sur la notion de sa santé et de l'élève. Et pour moi, ce sont des concepts récents. Vous verrez notamment si vous lisez les anciens textes officiels, on n'appelle pas forcément l'élève élève, et on ne parle de sa santé que à partir des années 85-86. Avant, on parle de notion de santé. Et donc, il est bien ici question de prendre en compte l'évolution de données scientifiques, notamment sur le développement, conceptuologique, enfin au niveau conceptuel, au niveau de la santé, au niveau social et au niveau anthropologique. Donc, si on revient un petit peu plus sur la notion de l'individu, donc l'individu est un être humain, une personne par opposition au groupe, à la société, à la collectivité, à la masse, les rapports de l'individu et de l'État. Et ils ont bien, à mon avis, or, l'élève évolue dans un groupe classe. Donc, c'est vraiment la notion de, s'ils ont centré cette thématique sur un individu à l'intérieur d'un groupe. C'est différent donc de la notion de personne, un être humain sans distinction de sexe. Donc exemple, il y avait 15 personnes à table. L'individu considéré en lui-même, c'est le respect va parfois à la fonction plus qu'à la personne. Donc avec le possessif, on indique l'individu considéré en tant qu'être particulier, physique et moral. Il est satisfait de sa personne. Donc bref, la santé, sa santé, serait un bien personnel, un capital individuel à développer et à entretenir, d'où cette notion de sa santé et notion de capital et d'habitus qu'on a parlé un petit peu plus haut. Bref, nous sommes sur la notion de sujet, un sujet agissant, un sujet pensant, un sujet apprenant. Et qui dit notion de sujet dit la notion d'objet. Et je vous ai mis cette petite image. Bientôt, nous serons tous des hybrides sujet-objet. Donc le monsieur qui parle et ça, on va dire, Thermos qui lui répond. Mais non, mais non. Bref, attention. Donc là, j'ai mis Doliprane parce que on va un petit peu prendre de la hauteur et il va falloir faire des liens dans tout ce que je viens déjà de dire. Au-dessus du sujet, au-delà de l'objet, la science moderne se fonde sur le projet. Dans la pensée scientifique, la méditation de l'objet par le sujet prend toujours la forme du projet. Donc ici c'est Gaston Bachelard qui disait également que toute connaissance est une réponse à une question. Et si je parle de ça, c'est qu'on voit que la santé va devenir, ou devrait être, ou a été au fur et à mesure du temps, conçue comme un projet de gestion de sa vie physique future. Revenons à sa santé, donc est-ce un moyen utilisé, un absa santé, ou une fin, une finalité, c'est le but. Est-ce qu'il y a une prise en compte qualitative, en termes de qualité, ou en termes quantitatifs, de quantité de répétition? Est-ce qu'elle est totale, cette prise en compte, ou est-ce qu'elle est partielle? Prise en compte de l'individu pour qu'il soit et qu'il demeure en bonne santé tout au long de sa vie. Ça pose la notion de critères de définition de qu'est-ce qu'est la santé, est-ce que c'est une finalité, est-ce que c'est un moyen, un PSA, pour y arriver, qui détermine le statut de la santé en EPS officiellement, donc dans les textes officiels, ou alors dans les leçons quotidiennes. C'est plutôt la notion donc de texte, enfin de pratique de terrain. Un petit rappel, donc une discipline existe en fonction des enjeux sociaux auxquels elle est censée répondre. Donc si la notion de santé revient, c'est que c'est un enjeu de société. Et la discipline éducation physique, ayant pour objet le corps des élèves, se doit de traiter un de ces enjeux sociaux de la gestion de ce corps tout au long de sa vie, c'est celle de la santé. 30 ans entre causalité et compréhension. Alors, c'est Garceau qui nous dit ça, Christine Garceau, Santé EPS, la question du lien ou le lien en question. Elle montre qu'il existe trois rapports entre l'EPS et le concept de santé. Et le dernier rapport qu'elle montre, c'est un regard normatif. Souvenez-vous la définition que je vous ai proposée de l'EPOGAM, l'EPS qui exerce une action normative à l'égard du corps. Et cet regard normatif sur les rapports EPS santé montre une conception de l'éducation à la santé révélateur de conflits internes. C'est-à-dire que si on analyse la santé, selon le point de vue de Christine Garceau, on retrouve des notions de Combaz et Wabian en 2014 qui montrent que la notion de gérer la santé, elle fait la lumière sur des conflits internes à l'éducation physique, des conflits entre notamment les objets disciplinaires et les finalités, notamment les moyens, donc les APSA. Est-ce qu'on doit utiliser le terme APSA? Est-ce qu'on ne doit pas utiliser le terme APSA? Est-ce que si je fais le terme APSA, je fais que du culturel, donc je ne peux pas aller dans d'autres contenus?
Et donc pour repartir dans cette idée, hein, ça va légitimiser le statut et l'objet d'enseignement de l'activité physique à l'école, donc des APSA en tant qu'objet de l'EPS. Donc pour elle, et c'est d'ailleurs le point de vue qu'elle défend avec Didier Delinière, il y a une nécessité à ce que ce soit des APSA appelés en tant que tels, en tant qu'activité physique et pas autre chose. Ça, vous verrez dans d'autres débats, c'est le débat entre l'AEPS, le SNEP, l'inspection générale et d'autres courants de l'éducation physique. La discipline depuis 58 est en tension entre le formalisme scolaire et le dogme culturel. Donc Delem nous dit bien qu'il y a toujours de toute façon une relation duel entre deux choses, bah, le scolaire, rentrer en forme scolaire, faire des évaluations, des horaires, etc., des parcours, et un dogme culturel, c'est-à-dire le corps santé, le corps en mouvement, le corps sportif qui est dans la culture, donc en dehors de l'école, et le PS, elle est entre ces deux tensions-là, elle doit trouver des points d'équilibre. Donc si on prend la première partie pour revenir sur notre thématique, une première partie, je vous ai mis le texte de 67, plus que le simple maintien du corps et de l'esprit en un équilibre satisfaisant. Celui-ci est la capacité, et c'est la notion de capacité qui est très intéressante, pour un individu, donc on ne parle pas d'élève, on parle d'un individu, donc on se projette déjà dans un adulte, d'ajuster en permanence ses réactions et comportements aux conditions du monde extérieur, de s'accoutumer à l'effort, de se dépenser soi-même. Ici, il y a bien un lien avec l'activité physique, l'effort, il y a bien que ce soit une capacité, et en fait de se dépenser soi-même, donc c'est-à-dire d'autonomie. Et là, on est sur un développement de la santé. Si on va un petit peu plus loin, une santé qui passe par l'inclusion de modalités de pratique variées, et donc déjà dans ces années-là, sport santé pour tous, donc via l'AS, et donc c'est les transformations de l'OSU, l'ASU et l'UNSS. Et là, je vous ai mis les travaux de Pinot qui a inventé la formule A au sein de l'AS. Et donc on est passé de 240 000 licenciés en 62 à 800 000 en 1980. Donc ça, il faut revoir la notion, enfin c'est des chiffres de deux Leplace à itinéraire et enjeux du sport scolaire. Et plus encore, la S est une première fédération de sportifs féminines. Pourquoi on parle de ça? Du sport féminin dans les années 80, Attali et Saint-Martin, sport scolaire. Parce qu'en fin de période, ça va nous permettre de montrer que la santé n'est plus un bien individuel plutôt masculin, mais que ça peut être aussi un bien féminin avec d'autres activités. Dès lors, il semble qu'un choix dans les pratiques féminines puisse se dessiner au moins dans l'AS, bien que celle-ci est à relativiser, comme nous l'avons vu précédemment. Donc plus encore, ce choix semble être celui d'adolescentes qui s'adonnent au sport, mais pas celui des femmes adultes. Ça, c'est les propos de Travaillot. Donc voilà déjà une des conséquences. Ça peut être un exemple d'une de votre première partie sur en quoi la santé, l'adolescent, l'adolescente, l'élève, comment c'est formulé. Et vous avez un exemple là presque tout fait qui peut être réutilisé si vous êtes sur ce genre de thématique. Je permets juste de dire, donc, on a une diversification des contenus par le sport scolaire. Donc, il y en a différentes formes de santé, une santé masculine, une santé féminine, une santé adolescente, une santé adolescent, etc., etc. Donc, on a une première forme de diversification, de différenciation. Partie 2, donc je vous rappelle toujours, moi je vais scinder vers 83, et donc les textes de 85, les IO de 85-86, donc il n'y a plus qu'une seule phrase, mais par contre elle est très intéressante puisqu'elle contribue au développement de l'élève, donc le thème qu'on vient exactement d'avoir dans votre thème d'agrég interne, à son équilibre, à l'amélioration de sa santé, et elle vise donc à offrir à chacun les meilleures conditions de sa réussite. Il n'y a plus qu'une seule phrase, par contre c'est un développement de l'élève, et c'est sa santé, c'est la sienne, donc il y a une santé propre aux élèves. Partie 3, donc des textes officiels qui vont devenir programmes, orienter et développer les effets de l'activité physique en vue de l'entretien de soi. Je vous l'ai dit, voilà, moi je vais toujours scinder vers 2005, 2000-2005. Donc ici 96, la diversité des environnements dans lesquels sont vécues les expériences corporelles participe de façon spécifique à l'éducation à la santé, à la citoyenneté, à la sécurité. Donc la santé, elle est mise dans un gros package qu'on appelle santé, sécurité, responsabilité. Mais on est sur une notion d'entretien. Et à partir de 99, 2000 et 2001, donc là on voit apparaître la compétence culturelle numéro 5, orienter et développer les effets de l'activité physique en vue de l'entretien de soi. Et si on lit les 4 compétences méthodologiques et sociales, on retrouve citoyenneté, sécurité, et toutes ces compétences méthodologiques et sociales sont au service finalement presque de cette CC5 qui deviendra CP5 et maintenant champ d'apprentissage 5. Donc, ce qui nous fait dire que entretenir, développer,
le terme qu'on a. Au niveau du lycée, la santé, ça va être un mode d'entrée dans les APSA. Donc être en bonne santé en EPS, c'est maîtriser les quatre compétences méthodologiques et sociales, la CM1 lucidité, la CM2 autonomie, la CM3 responsabilité, la CM4 citoyenneté. Donc voilà pour l'éclairage officiel. Attention, au niveau du collège, il y a eu des dérives sur le santé, sécurité, responsabilité, citoyenneté. Il ne faut pas dire que ça y est, voilà, il y a une prise en compte de l'adolescent, de sa santé, etc., de l'activité physique, puisque ça va être détourné d'une autre manière. Donc comme je vous l'ai dit, c'est la diversité des environnements dans lesquels sont vécues les expériences individuelles et collectives qui permet la place de façon spécifique de l'éducation à la santé, mais la citoyenneté et la sécurité. Et si on va un peu plus loin, la notion de connaissance de soi, de limite, de conduite sécuritaire, ne pas se mettre en danger par rapport aux notions de l'adolescence, et ce qui donne en athlète un projet de performance réaliste, ce qui donne en APPN s'engager dans un itinéraire adapté à ses ressources et celles de ses coéquipiers. Donc ce sera d'ailleurs évalué au bac sous la forme de projet de performance individuelle et collectif. Donc on voit bien qu'attention, la notion de santé passe sur cette de gestion de sécurité et de prise de risque.